Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières et c'est des jeûnes. Ok? Voilà. Restez toujours dans la face de Dieu, car le Seigneur est votre Père. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi. Je vais recevoir une sœur qui va rendre un témoignage au niveau de ses documents. Voilà. Donc, elle sera bien placée pour vous donner les détails. Donc, on va l'écouter et après elle, je vais développer et puis on va se laisser. Ok? Donc, on écoute cette sœur. Elle est sur les États-Unis aussi. Elle est de Burkina. Voilà. Donc, elle va rendre son témoignage qu'elle a, l'aventure qu'elle a eue avec le Seigneur en passant par moi. Donc, écoutez-la. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Amen. Je m'incline devant mon Père, mon Rédempteur et mon Roi. Amen. Je lui demande pardon d'avoir douté de son message qu'il m'a livré par sa servante, sa fille Marie Djidji. Amen. En effet, je lui avais expliqué le blocage de mon dossier qu'on avait eu à reprendre à plusieurs reprises. Moi-même, je ne comprenais plus rien. Et quand on a parlé, ma sœur et moi, elle m'a dit que le Seigneur était au contrôle et que ça allait marcher. On avait mis sur les documents que je comprenais l'anglais, alors que je me débrouille seulement. À l'approche de la date de l'interview, le doute et la peur se sont installés en moi. Je demande encore pardon à Jésus d'avoir douté, vraiment. J'ai fait 3 jours, je ne pouvais pas dormir. On dirait que je portais un lourd fardeau. Je ne pouvais plus me concentrer non plus. Malgré tout ça, Jésus a eu pitié de moi à cause de sa fille Marie Djidji. Amen. Pour mon interview, ils étaient 2, un officier et une dame. Le monsieur a commencé à parler beaucoup, et j'ai paniqué. J'ai respiré un coup et je lui ai dit, please, can you speak slowly? C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle a dit au monsieur, pardon, est-ce que tu peux parler doucement? Voilà, vas-y. Dès que j'ai dit ça, il a immédiatement pris son téléphone sans me dire autre chose. Parce qu'il a compris qu'elle ne pouvait pas s'exprimer. Oui. Voilà. Et pour appeler une interprète. Merci Jésus, merci Père. À partir de là, ma soeur, tout est parti comme sur des roulettes. À moins d'1 heure, on a terminé l'interview. Ils m'ont donné un délai de 4 semaines. Ok, la sœur, attends, je vais expliquer parce que ici aux États-Unis, il y a un système. Oui. C'est que ici, non, c'est pas à toi, je parle à la caméra. Voilà. Ici aux États-Unis, il y a un système. Le système, c'est que les Américains, quand ils déposent un papier, ils n'aiment pas le mensonge dans le papier. C'est-à-dire, ce que tu es vraiment, c'est ça que tu dois mettre sur le papier. Si tu ne parles pas l'anglais, tu dois mettre que je ne parle pas l'anglais. Donc, le jour de l'interview, ils peuvent trouver un interprète. OK? Mais elle, sur son dossier, elle avait marqué qu'elle parlait très bien l'anglais. OK? Donc, ça a fait que le monsieur n'a pas pu chercher un interprète. Donc, ça seulement, juste pour ça seulement, ils auront pu bloquer le dossier. Parce qu'il y a un mensonge là-dedans. C'est vrai. Tu vois? Mais ils n'ont pas pu bloquer ça. Immédiatement, le monsieur n'a même pas calculé, si vous voulez, il a appelé directement un interprète. OK? Dans la loi, ce qu'il ne devait même pas faire, il a fait ça. OK? Parce que dans la loi, normalement,
il devait dire, mais vous avez marqué sur le dossier que vous parlez l'anglais. Tu vois, mais il n'a pas cherché à faire tout ça. Directement, il a appelé un interprète pour que la sœur puisse s'exprimer avec l'interprète pour que lui puisse comprendre c'est les questions que lui il pose, quoi. Tu vois, et tout ça là, c'est le Seigneur qui fait tout ça parce que c'est le Seigneur même m'avait dit qu'il était au contrôle de tout, donc il a été au contrôle du début jusqu'à la fin. Donc je laisse la sœur parler pour que, voilà. Non, tu peux continuer. J'étais là-bas le lundi 18 avril. On me dit dans 4 semaines. Le mercredi 20 avril, ils m'écrivent pour dire que c'est OK. Et que j'aurai ma carte de résidente dans 3 mois. Quelle ne fut pas ma surprise? Il m'envoie ma carte le jeudi 28, jeudi avant-hier. Alors que le temps qu'ils t'ont donné n'est pas arrivé. Non, même pas un mois. C'est le Seigneur qui fait tout ça. Je te jure, vraiment. Moi, je suis accrochée à ces temps-là maintenant. Je ne vais plus jamais quitter le bateau du Seigneur. Là. Amen. Je ne finirai jamais de remercier Jésus. Pour Mais si tu parles de Dieu, ne mets pas jurer dedans. On ne jure pas avec le Seigneur. Oh, je m'excuse. Voilà. J'apprends. Je ne connais pas, lui-même il sait. Avec le Seigneur, on ne jure pas. Donc là, j'essaie de te bloquer pour que les choses, nos frères, nos soeurs, mes enfants puissent comprendre ton témoignage, ok? Voilà. Donc là, quand tu es parti, ils t'ont dit c'est dans 3 mois que tu vas recevoir ta green card. C'est ça, non? Dans 3 mois. Et quand ils ont écrit, ça, je n'étais plus là-bas. Puisque j'étais là-bas le 18. Ok, donc quand tu es venu... Ok, donc quand tu es venu à la maison, ils t'ont envoyé une lettre. Parce que le 20 avril, ils t'ont envoyé une lettre pour te dire que à tête, dans 3 mois ou dans 4 mois, tu vas recevoir ta green card. Et la green card, il n'y a même pas un mois qui est passé. Dans le même mois où ils t'ont interviewé, dans le même mois, ils t'ont envoyé la green card. Oui, ça veut dire que 10 jours après, puisque j'étais là-bas le 18. Alléluia. Et on m'envoie ça dans ma boîte postale. J'ai reçu ça le 28 avril. Ok, donc ce qui veut dire que normalement, après l'interview, normalement, tu devais mettre 3 à 4 mois pour recevoir ça. Et toi, tu as reçu ça après 10 jours. Oui. Donc, ce qui veut dire que l'interview s'est passée dans le même mois, tu as reçu la carte dans le même mois. Quelque chose que je n'ai jamais vu aux États-Unis ici. Ça s'est fait avec moi. Amen. Grâce à Jésus. Amen. Grâce à lui. Amen. Il y a même un autre témoignage. Tu sais, tu avais fait une vidéo. Puisque pour moi, dans les dossiers là, on devait ajouter le vaccin du Covid. Oui. Et moi, je ne voulais pas faire. On ne t'oblige pas. Mais si tu ne fais pas, on va rejeter. C'est pour ça que je t'avais appelé pour te demander conseil. Et tu m'as dit de prier avant de partir. Effectivement, j'ai prié. Même quand on me piquait, je priais. On a fait les 2 doses. Faire une autre vaccination aussi. Faire prise de sang. Parce qu'on devait partir avec tous ces résultats-là pour l'interview. Yeah. Et c'est après ça, j'ai prié seulement. Après ça, puisque je suis tes vidéos, moi je ne suis pas le direct, je n'arrive pas à voir les directs. Donc, après ça, j'ai vu un de tes directs où tu disais que ceux qui ont fait la vaccination et puis ceux qui ne se sentent pas, je me suis sentie concernée. Que toi-même tu étais malade. Et le Seigneur t'a dit de prendre de l'eau de robinet, de prier là-dessus, d'invoquer son nom et de lui dire de transformer cette eau-là en son sang. Et puis de boire, si tu as confiance, tout va passer. Ma soeur, après tout ça, là, j'ai eu des maux de tête. Quand je suis tombée sur cette vidéo-là, tu disais de faire la vidéo-là. Et tes maux de tête, ça faisait combien de temps que ça durait? Est-ce que ça ne valait pas 2 ou 3 jours? Et puis je ne pouvais même pas me concentrer. Tu sais, quand c'est comme ça, là, même pour lire, je n'arrivais plus.
Donc, quand je suis tombée sur cette vidéo-là, j'ai dit c'est passé, puisque tu as dit de faire ça le même jour. Moi, je n'ai pas vu. J'ai dit au Seigneur, ah, toi-même, tu vois, c'est aujourd'hui j'ai vu. Mais avec la confiance que tu as dit d'avoir en toi. Avec la foi, avec la foi. Oui, avec la foi que tu dis d'avoir en toi. Je prie sur cette eau-là. Pardon. Que ta main bénisse cette eau et que tu la transformes en ton sang que je vais boire. Et ma soeur, j'ai fait comme ça, j'ai bu. Je crois si mes mots de tête là ont duré, ça n'a pas dépassé 5 minutes. Non, ma soeur, je te dis là, ça n'a pas dépassé 5 minutes. Et depuis lors, je n'ai plus rien. Hein? Depuis lors. Donc, c'est ça que je dis. Jésus est un Père qui nous aime beaucoup. Il nous aime beaucoup. Il nous demande seulement d'avoir foi et confiance en lui. Amen. Comme un enfant dans les bras de sa De mère. sa mère. Soyons déterminés, mes frères et sœurs, et Jésus fera le reste. Amen. Pour moi, c'est quoi la détermination? C'est vouloir vivre, c'est ne plus vouloir vivre comme avant dans le péché. Parce que tout le monde connaît le bien et le mal. Tu sais quand tu fais mal. Donc, on doit éviter ça, faire des efforts. Quand Jésus va voir qu'on fait des efforts, il va venir nous aider. Amen. Moi, depuis qu'on a parlé, ma soeur, je te dis, je n'ai plus porté pantalon, culotte, maquillage, talons, quoi, rien. Je suis rentrée dans Pagne. Et en temps, je t'ai dit qu'on dit que les pagnos avaient motif quoi, il faut des robes. J'avais un problème, je t'ai expliqué ça. Et c'est dans l'explication là, on m'a montré, parce qu'avant je ne sortais pas. Maintenant, j'ai commencé à connaître la ville. Ici, le bus est gratuit. Donc, je sors tourner. Et j'ai vu les boutiques là. Je pars, je paye des robes là-bas. Et je mets mes foulards. Amen. Je dis maintenant, c'est la paix totale. Amen. Et je dis même comment j'ai été aussi longtemps loin de Jésus. Hein? Et j'étais dans la souffrance, le stress, ça ne finissait jamais. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma soeur. Elle dit, ah, je veux parler avec elle. Je dis, mais je vous ai envoyé ces vidéos. Vous ne m'avez pas prise au sérieux. Maintenant, parce que pour moi, ça se fait. Il faut que, je dis, si c'est pas toi qui es en Guinée là-bas, tu ne peux pas appeler son numéro. Je ne sais pas. Elle dit de tout faire pour vous mettre en contact. Ok, tu me donnes, tu m'envoies son numéro et puis je vais la connecter sur WhatsApp et puis je vais l'appeler. D'accord. Yeah. Moi-même sur WhatsApp, là, je ne connais pas aussi manipuler portable. J'ai fait avec toi là jusqu'à ton numéro là. Ça passe pas chez moi. C'est pour ça que tu ne me vois pas là-bas. Ok, je vais, après quand on finit, je vais essayer de t'enregistrer dessus pour voir. D'accord. Et puis je vais faire pour t'envoyer le numéro de ma soeur après quoi, comme tu es en direct là, après tout ça. Voilà. Donc, vraiment, je dis merci au Père. Je dis merci à Jésus. Lui-même aujourd'hui là, il voit dans mon cœur comment c'est. Je fais tout pour ne pas m'éloigner de sa présence. Amen. J'essaie. Je ne connais pas encore, puisque nous, on est des débutants. Le Seigneur te demande, essaye, et puis moi, j'ai accompli le reste. C'est vrai. Ça, donc, si tu essayes, c'est déjà pas bien. Je dis, c'est déjà pas mal. Ok? Excusez-moi. Voilà. Quand tu essayes, c'est déjà pas mal, parce que Dieu même te demande, essaye. Et quand tu n'arrives pas, confie-moi ce que tu ne peux pas faire, et puis moi, Dieu, je vais le faire. Parce que le Seigneur te dit que là où la main de l'être humain s'arrête, c'est là où lui, sa main commence et puis ça termine. Oui, c'est la vérité. Voilà mon témoignage, comment ça s'est passé. Si ce n'était pas lui, c'est pas possible. Hein? Yeah. Et aujourd'hui, là, j'ai commencé à aller à l'école pour perfectionner mon anglais. Ok. Hein? Si ce n'est pas le Seigneur, vraiment, je rends grâce à Dieu. Okay. Je lui rends grâce. Amen. Et merci beaucoup, ma soeur, parce que c'est grâce à toi que le merci, c'est pour Dieu.
Oui, Voilà. merci, Le merci, c'est pour Dieu. Merci Voilà. à Jésus. Et moi, je te dis merci aussi pour ce que tu fais pour ces enfants, pour que ces enfants puissent manger. Oui. Voilà, je te dis merci. Quand j'aurai plus, je vais faire Et plus. je vais montrer les vidéos tout à l'heure. Avant tous mes projets, Jésus est avant. Amen. Si j'ai 10 francs, je prends un peu, je mets de côté, l'autre, je fais mes besoins avec. Amen. Jusqu'à quand c'est complet, j'envoie. Lui-même, il le sait. Amen. Et c'est ça qu'il y a dans mon cœur. Avec lui, je ne peux pas calculer. Amen. Lui, il n'a pas calculé avant de m'écrire. Amen. C'est maintenant que je le connais. C'est pour ça que j'ai traîné. Amen. Le Seigneur est au contrôle de tout. Tu peux être sûr de ça. Le Seigneur est au contrôle de tout. Voilà. Quand tu vas finir tes cours d'anglais, cherche le travail et Dieu va te donner le travail. Oui, oui. Voilà. Merci Seigneur, Voilà. Merci Jésus. Il va te donner ce que tu lui demandes. Oui. L'essentiel que ça soit dans la vérité, lui, Dieu, il accomplit. Voilà. Okay. C'est tout ce qui est dans le mensonge que Dieu n'accomplit pas. Tout ce qui est dans la vérité, Dieu accomplit. Voilà. Donc vraiment, la sœur, merci. Merci beaucoup pour le témoignage des bienfaits de Dieu. Car il faut toujours dire les bienfaits de Dieu. Voilà. Même quand les gens ne trouvent pas ça, tu ne trouves pas de l'importance à ça, mais toi, tu vois l'importance. Toi, tu connais l'importance. Voilà. Et je reste scotché à Jésus jusqu'à demain, jusqu'à ma mort. Amen. 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 Avec sa grâce. Amen. Sa grâce est avec toi parce que avec tout ce qui s'est passé là, c'est parce que sa grâce est avec toi. Parce que ici, dans ce pays, ce que tu as mis sur ton dessus là, c'est ça qui te suit. Hein? Voilà. Tu vois? Mais ici, c'est comme ça. Voilà. Donc, vraiment, je lui dis merci. Merci pour ce qu'il a fait parce qu'il m'avait dit et je t'ai dit, mais tu doutais. Donc, je me suis dit, quand j'ai vu ton doute, quand le Seigneur m'a montré ton doute, je me suis dit à celle-là, elle ne sait même pas que le Seigneur va lui donner ce papier-là. Et tu as vu, il peut te prouver, pour te montrer même que le papier-là, lui, il peut te donner ça à n'importe quel moment. Tu allais interviewer, même pas un mois net, on t'envoie le papier. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Tout ça, c'est Dieu qui fait ça. C'est-à-dire, il les a tellement touchés qu'eux-mêmes, ils étaient plus tranquilles que de t'amener ton papier pour qu'ils aient la paix. Des fois, c'est comme ça Dieu travaille. Merci Seigneur, merci Jésus. Il ne donne plus la paix à la personne jusqu'à ce que la personne fasse ce qu'il doit faire pour toi. Et après ça, maintenant, la personne a la paix. Vraiment. Donc, je te remercie pour ce témoignage. J'espère que ça va amener beaucoup de personnes, de nos frères, de nos soeurs, de nos enfants. Ça va les conduire dans la voie de Dieu. Car c'est lui seul qui est le chemin. Voilà. C'est lui seul qui est le chemin. Tu peux aller chez Marabout, c'est un semblant de chemin. Voilà. Même quand le marabout il te fait des médicaments pour que tu aies le papier, ce papier-là, tu vas souffrir avec ça. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tu vas souffrir avec ce papier-là et tu n'auras jamais la paix du cœur avec ce papier-là. Même celui qui n'a pas le papier, même est plus mieux que toi qui as le papier. Voilà le travail de marabout. Vraiment. Alors que quand c'est Dieu qui te donne ça, Dieu te donne ça avec la paix. Mais je suis dans la paix depuis ce jour-là. Je dis quand je suis sortie même de l'interview là, je dis à ma fille que j'ai eue, elle me dit que tu crois que c'est comme ça. Ah, tu as vu? Donc, elle a dit ça, je me suis refroidie en même temps. J'ai dit, ah, bon, je vais attendre. Finalement, c'est venu devant tout le monde, puis c'est quand ça vient, je lui donne, c'est elle qui ouvre. Et la carte là est venue, j'ai pris ça comme je ne savais pas. J'ai jeté sur le lit. Parce qu'on m'a appris le même jour le décès de mon petit papa. Du coup, c'est après, elle est venue dans ma chambre. Elle rentre et puis elle me dit que mais c'est quelle enveloppe ça? Je dis c'est depuis le matin j'ai pris. Je voulais te montrer, mais avec le décès là, ma tête, je ne réfléchis même plus. Elle prend, elle dit que c'est ta carte, que c'est une situation. Je dis c'est quelle carte? Que ta carte? J'ai dit que tu n'avais pas dit que... Oui, parce que c'est passé. Elle te dit ça en fonction du système. Parce que ici, tu ne peux pas aller en l'interview
Et puis, en même temps, on t'amène, non. Parce que quand tu vas à l'interview, ils vont essayer d'analyser tout ce que tu as dit. Ouais. Tu vois, ils vont vérifier tout ce que tu as dit. Donc, ça va prendre entre 3 et 4 mois. Des fois même, ça peut prendre 6 mois. Bon. Tu vois. Et pour toi, ça arrivé, tu es parti à l'interview, en 10 jours net, tu reçois la carte. Donc, elle-même, c'est pour ça qu'elle t'a dit que tu crois que ça se fait comme ça. Tu vois. Parce que ici, c'est comme ça, le système qui est comme ça. Mais c'est Dieu même qui était avec toi, c'est pour ça que ça s'est sorti plus vite. C'est ça, j'ai toujours dit que quand il y a une porte qui est fermée, tout le monde vient, ils ne peuvent pas rentrer. Mais toi, si tu es un vrai enfant de Dieu, que tu es dans la vérité, mais la porte là va s'ouvrir et puis tu vas rentrer. Voilà, voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai. Tu vois, parce que c'est Dieu qui va toucher des gens pour que la porte s'ouvre. Oui. Tu vois. Donc là où tout le monde ne peut pas rentrer, toi tu rentres là, puis tu prends ce que tu as à prendre et puis tu sors. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ouais. Voilà. Mais si tu es dans l'hypocrisie avec Dieu, tu es comme tout le monde. Donc, quand ils vont venir se fermer, toi aussi, tu viens se fermer. Et puis, vous restez là, tout le monde. Vous restez tous là. Tu vois, non? Jésus est merveilleux. Il est merveilleux, notre Père. Vraiment. Il est trop merveilleux. Donc, vraiment... Il faut goûter pour comprendre. Et puis témoigner. Même si on t'attrape posé, tu vas... Bouche là, ça ne peut pas se faire. Ah, mais tu vois, maintenant, tu as compris maintenant pourquoi je suis accroché à mon Dieu. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a des situations même où tu te trouves et puis Dieu t'enlève dedans. Toi-même, tu ne sais même pas comment tu es sorti là-dedans. C'est vrai. C'est Dieu celui qui fait ça. Vraiment. C'est Dieu celui qui fait ça. Ah, merci Seigneur. Merci. Donc, je ne finirai jamais de lui dire merci. Non, le merci n'est pas encore arrivé. Après ton école, le travail que tu veux là, va appliquer dedans et tu vas voir ce qui va se passer. Ok, voilà, d'accord. De toutes les manières, tu seras au courant. Comment on s'appelle de temps en temps là? Non, mais tu m'appelles, hein. Tu m'appelles. Oui. Ou si je vois qu'il y a des jours qui passent, je n'ai pas tes nouvelles, je t'appelle. Voilà. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais te laisser rentrer comme il ne fait pas beau là-bas. D'accord. Et puis moi, je vais continuer ma vidéo. Le soir, peut-être un peu tard, je vais t'appeler pour les numéros là, pour être sûr. Ok. Je vais te donner les 2 numéros. Ok, il n'y a pas de problème. À ce soir alors. Ok, à ce soir. Je vais finir ma vidéo au moins dans 1 heure de temps. Enfin, je vais la remplir, la vidéo. Oui. Et puis après ça, je t'appelle. Quand j'ai fini, moi, je t'appelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais attendre. Ok. À tout à l'heure. Ok. Que le Seigneur, voilà, que la main de Dieu soit sur toi, ok? Amen, amen. Vraiment. Ok. Donc on a merci, tout à l'heure. Seigneur. Ok? Je sais que tu es contente. Voilà. Ok. Donc à tout à l'heure alors. À tout à l'heure. Ok. Donc il faut raccrocher là-bas. Hein, tu connais mon programme ici. D'accord. Voilà. Voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, ce témoignage, Satan ne voulait pas que la sœur rende ce témoignage. Parce que Satan n'aime pas là où on glorifie le nom de Dieu. Satan n'aime pas là où on élève le nom de Dieu. Satan n'aime pas quand les enfants de Dieu sont en joie. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus. Il est vaincu. Ok? Voilà. Le feu là, c'est pour lui. Le feu là, c'est la colère de Dieu. Non, c'est là-bas qui est pour Satan. La colère de Dieu, c'est le feu. Le feu est pour Satan. Ok? Mes frères et sœurs, mes enfants, je devais faire cette vidéo avec la sœur là depuis ce matin. Ça, c'est pas un problème. Je suis allé faire mes courses, j'ai tourné un peu, blablabla. Vous connaissez votre vieille main. Ok. Je suis prête maintenant. Il y a un frère qui m'appelle. Le temps que je suis en train de parler avec lui, le téléphone glisse, boum, ça tombe dans l'eau. J'ai 2 téléphones. Comment je vais faire? Je suis là, je tourne à gauche. J'ai mis le téléphone même dans le riz pour que le riz puisse aspirer l'eau qui est rentrée dedans. J'appelle mon enfant. Je dis, donne-moi ton téléphone. Elle me donne son téléphone. Donc, c'est sur ça que j'ai fait la vidéo avec la sœur.
Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Mais Satan, là, je vous ai toujours dit que lui et moi, là, on a combat jusqu'à ce que Dieu l'amène en enfer. Jusqu'à ce que Dieu l'amène dans sa colère. Ok? Voilà. Donc, tous ces plans qu'il va mettre devant moi, là, je vais éviter ça. Parce que je suis un enfant de Dieu. Ok? Voilà. Il est vaincu dans le nom de Jésus. C'est moi qui aura toujours le dernier mot sur lui. Parce qu'il n'est rien. Et il sera rien. Et il n'est rien. Et il n'est rien. Il n'est que la poussière. Satan est la poussière. Satan n'est rien du tout. Ok? Voilà. Donc, voilà le témoignage de la sœur. Quand elle m'a appelé pour me dire, ah, la sœur, j'ai un problème. J'ai déposé mes papiers, mais il y a trop de problèmes dessus. Je dépose, on me ramène, je dépose, on me ramène. J'ai dit, cette fois-ci, tu as déposé là. Ils ne vont plus te ramener. Parce que Dieu même va prendre le contrôle. Et c'est ce qui s'est passé. Ici, aux États-Unis, tu vas à l'interview. Pour qu'ils disent oui ou non, là, il faut attendre quelques mois et ils vont t'envoyer une lettre pour te dire oui ou non. Ça dépend des mois. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois, ça peut être 6 mois. Ça dépend de ta chance que tu as. Et elle, quand elle est partie à l'interview, en espace de 10 jours net, elle a reçu sa green card. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici. Les gens là ne font pas ça ici. Ils ne peuvent pas t'interviewer. Ils n'ont même pas encore vérifié. Ils n'ont rien fait. Et puis, boum, ils t'envoient le papier. Non, ils ne font pas ça. Et c'est pour ça que sa fille lui a dit, tu crois que c'est comme ça que ça se fait? Parce que la fille même sait que ce n'est pas comme ça marche ici. Mais comme Dieu était au contrôle, parce que le Seigneur m'a dit de lui dire qu'il est au contrôle, qu'elle va avoir ses papiers. Et quand je lui ai dit ça, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Jusqu'à elle rigolait même au téléphone. Elle dit, hé ma soeur, toi aussi. Elle dit, Dieu m'a dit de te dire ça. Ok. Donc quand le Seigneur il le dit, il le fait. Là où le Seigneur dit et puis il ne fait pas, c'est parce que tu es dans le mensonge. Mais elle était dans la vérité, sauf c'est sa foi qui n'était pas assise. Sa croyance n'était pas assise. Elle avait le doute. Donc pour que Dieu puisse lui faire comprendre que le doute là, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Dieu a envoyé ses papiers le plus rapidement possible. Ok? Voilà. Donc c'est avec le Seigneur, c'est comme ça se passe. Donc vous tous qui êtes dans la même situation, vous tous qui êtes dans les situations, n'importe quelle situation, venez. Et Dieu va faire le reste. Ok? Voilà. Sauf si tu es dans le mensonge, il ne faut pas venir. Hein, parce que si tu es dans le mensonge, que tu ne me dis pas la vérité, ben Dieu ne pourra rien faire. Parce que Dieu ne travaille pas avec le mensonge. C'est la seule chose. Ok? Voilà. Donc, si moi, tu ne me dis pas la vérité, tant que Dieu ne m'a pas dit que tu es dans le mensonge, moi, je ne peux pas savoir. Ok? Voilà. Donc, tu vas rester sur ton affaire là pendant longtemps. Voilà. Donc, quand tu es dans le mensonge, comme je l'ai dit, Dieu ne peut rien faire. Ok? Maintenant, si Dieu veut te dévoiler, Dieu va me dire, la personne est dans le mensonge. Donc, si moi, je te dis, tu es dans le mensonge, il faut l'accepter. Puis, on prend la bonne voie. Et puis, ce que tu cherches là, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus. OK? Voilà. Donc, ce soir, on est samedi soir, je vais finir la vidéo. Je voulais faire une vidéo pour comment on appelle, pour parler de cette histoire de la FIFA avec les choses, comment il s'appelle même, avec Didier Drogba, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Et je ne vais pas mettre ça dedans parce que moi, je parle de Dieu. Parce que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Donc, quand tu parles de Dieu, il ne faut pas associer les noms avec Dieu. Ok? Le contraire, même Dieu les appelle à eux. Dieu dit qu'ils n'ont qu'à laisser leur mauvaise voie pour venir à eux. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Je vais dire à Drogba de chercher le vrai Dieu. Ok? Voilà. Pour qu'il puisse se faire pardonner. Voilà. Parce que si Dieu ne lui donne pas cette FIFA là où je ne sais quoi, c'est parce que Dieu sait pourquoi il ne lui donne pas. C'est tout. Ce n'est pas une histoire d'argent, ce n'est pas une histoire de populaire, des trucs comme ça. Quand il a commencé avec ça, moi-même j'ai fait vidéo. Mais jusque-là, s'il va 2 fois, deux élections et puis il n'a pas eu ça, vous qui le supportez là, vous devez vous asseoir pour réfléchir. Mais pourquoi à chaque fois il échoue? Qu'est-ce qui se passe? Demandez à Drogba qu'est-ce qui se passe. Mais la prochaine vidéo, je vais vous dire pourquoi Drogba n'arrive pas à attraper, Drogba n'arrive pas à voir la FIFA. Je vais vous dire ça. Parce que Drogba est dans le mensonge.
Ok? Voilà. Drogba cherche juste à se faire montrer. Drogba cherche juste à se faire voir. Drogba ne veut pas prendre la FIFA pour aider la jeunesse ivoirienne qui joue au foot. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ok? Voilà. Parce que si c'est dans ce sens-là, il n'a pas besoin de la FIFA. Il peut faire autre chose pour aider cette jeunesse. Ok? Mais Drogba veut se faire montrer. Alors, ce que moi, je vais demander à Drogba, et puis je vais laisser ces histoires, et puis moi, je vais parler de mon Dieu. Ce que je vais lui demander, c'est que il est ami avec Dominique Ouattara et Dramane Ouattara. Donc, ce que je vais lui demander, c'est que leur amitié, là, ça va dans un seul sens. Leur amitié, là, marche sur un seul pied. Ça ne marche pas sur les deux pieds. Parce que lui, il donne à Dramane et à Dominique Ouattara, mais Dominique Ouattara et Dramane ne lui donnent jamais. Alors, je ne comprends pas. Parce que les histoires de la FIFA, là, Dramane n'a qu'à passer un coup de fil net et puis Drogba prend ça. Puisqu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, là où on est là, c'est Dramane qui gère tout. La justice, c'est Dramane qui gère. La présidence, c'est Dramane qui gère. Personne ne l'a voté. Lui-même, il s'est proclamé président. Et il est assis là, tranquille. Donc, c'est lui qui gère tout. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas aux autres, là, dégager et puis laisser la place à Drogba? Donc, Drogba, je vais te dire une chose que quand tu fais amitié avec quelqu'un, et puis l'amitié va dans un seul sens là, tu n'es pas un animal, tu dois réfléchir pour dire que, mais attends, pourquoi moi je lui rapporte et puis lui il ne peut jamais me rapporter? Ok? Voilà. La prochaine vidéo, je viens sur toi. Je vais dire à tes gens qui te suivent là, les gens qui ne réfléchissent pas, qui te suivent là, pourquoi est-ce que tu ne peux pas rentrer à la FIFA? Je vais leur dire ça. Parce que en Côte d'Ivoire, je vous ai déjà dit que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est spirituel. Ok? Tout est spirituel en Côte d'Ivoire. Alors, si tu es dans ton mensonge, mais Dieu va faire de sorte que tu ne vas jamais avoir quelque chose parce que tu es dans le mensonge. Enfin, le problème aussi, c'est que toi et ceux qui sont là, vous êtes tous dans le même Dieu qui est la franc-maçonnerie. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne te font pas une petite faveur pour que tu puisses passer. Mais la prochaine vidéo, je vais tout détailler dedans. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Drogba, je vais m'arrêter là sur toi. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les gens aujourd'hui, ils sont en train de faire une guerre qui se passe au niveau de la Russie. Une guerre qui n'a même pas de sens. Dans cette vidéo, je vais parler de l'Europe et je vais leur dire ce que Dieu compte faire de eux. L'Europe, hein, avec la France en tête. Ok? Voilà. Je vais parler de ça, pourquoi? Parce que la France est en train de partir dans un fossé qui est très dangereux. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que je veux parler de ça. Parce que nous, on a un peu des liens en France là-bas. Ok? Voilà. Donc, quand c'est comme ça, là, deux fois, ça fait mal parce que tu es attaché au pays, mais les dirigeants qui sont à la tête du pays sont dans un autre monde. Et quand c'est comme ça fait très mal. Ok? Voilà. Donc, je vais parler à cette France et puis parler aussi à l'Europe qui suit la France dans l'ignorance. Ok? Voilà. La France aujourd'hui décide avec l'Europe que ils ne veulent plus avoir affaire à la Russie. Payer le pétrole des Russes, payer ceci des Russes, ils ne veulent plus avoir ça. C'est les États-Unis qui vont leur vendre le gaz ou je ne sais quoi. Il y a le gaz. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais ce que je vais dire à la France avec l'Europe, c'est que les États-Unis que vous suivez là, eux là, ils ont une histoire avec Dieu. Les États-Unis, ils ont une histoire avec Dieu. Vous comprenez l'Europe, avec la France en tête. Les États-Unis, ils ont une histoire avec Dieu. Vous suivez les États-Unis, mais vous les suivez aveuglement. Comme Jésus même l'avait dit, que deux aveugles qui s'attrapent la main, qui se suivent, où ils vont terminer. Mais ils vont terminer dans un fossé. C'est la même chose que vous êtes en train de faire avec les États-Unis. Les États-Unis, ils ont une histoire avec Dieu. Leur histoire avec Dieu, c'est quoi?
Les États-Unis, c'est un pays qui accueille beaucoup d'immigrants. Les États-Unis, c'est un pays qui accueille tout le monde. Et les États-Unis, c'est un pays, quand ils t'accueillent là, ils ne t'embêtent pas. Ils te donnent vraiment ce que tu veux. Tu n'as pas les papiers, tu peux aller te faire soigner gratuitement. Tu n'as pas les papiers, tu peux te faire assister. C'est-à-dire, ils ont mis tout en place pour que les immigrants qui rentrent ici soient à l'aise. Ce n'est pas le cas en France ni en Europe. OK? Voilà, ce n'est pas le cas en France ou en Europe. Les États-Unis, dans chaque coin des États-Unis où tu passes, il y a une église. Il n'y a pas un quartier que tu vas traverser où tu ne vas pas voir d'église. Il y a des gens qui viennent ici, qui ne sont même pas pasteurs, qui rencontrent des bêtises, qui sont pasteurs. Ils vont s'inscrire dans un bureau de l'État, comme quoi qu'ils sont pasteurs, mais ils n'ont pas d'argent pour financer, pour ouvrir une église, mais l'État leur donne de l'argent. L'État paye le local. L'État envoie l'argent. L'État envoie la nourriture dans l'église. L'État donne les habits dans l'église. L'État donne tout dans l'église. C'est-à-dire, lui, il est pasteur là, non? Il n'a qu'à seulement s'asseoir, faire les prières. Le reste, là, c'est l'État qui fait. Son local, c'est l'État qui prend. Que lui, il a pris le local, il va seulement voir l'État. L'État paye tout sur le local. Chaque fin du mois, c'est l'État qui paye le local. OK? Les gens qui sont dans l'église, là, s'ils n'ont pas d'habits pour porter, là, l'État lui donne les habits. S'ils n'ont pas la nourriture, là, l'État lui donne une adresse où ils vont aller pour faire le rang, pour prendre la nourriture. Donc, les États-Unis font beaucoup pour Dieu. Ils font beaucoup pour Dieu. Ça fait que même si Dieu doit les frapper là, Dieu va les frapper pour leur donner une leçon. OK? Mais vous, l'Europe, avec la France à tête là, si Dieu décide de vous frapper là, Dieu va vous anéantir. Dieu là, il va vous anéantir. Parce qu'on met tout l'Europe ensemble, vous êtes dangereux. On met tout l'Europe ensemble, vous êtes méchants. On met tout l'Europe ensemble, c'est du n'importe quoi. À commencer par la France qui pille la chose, comment on appelle, qui pille l'Afrique. À commencer par la France qui maltraite l'Afrique. À commencer par la France qui a 20e siècle, là où on est là. La France même va installer un système de l'esclavage même en Afrique. OK? Voilà Macron. Mais si vous croyez que si Macron a été élu, vous croyez que c'est pourquoi? Macron a été élu pour que Dieu puisse terminer ce qui va commencer avec l'Europe. Macron a été élu pour que Macron aussi puisse terminer ce qu'il a commencé. OK? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que vous, l'Europe et la France qui suivaient les États-Unis là, sachez que les États-Unis et Dieu là, ils ont une histoire. OK? Voilà. Donc, ressaisissez-vous. OK? Ressaisissez-vous. Et puis, arrêtez de suivre les États-Unis aveuglement. Et puis, arrêtez aussi de faire la guerre à la Russie. Parce que ce n'est pas bien. La Russie fait partie de l'Europe. Vous ne devez pas les écarter pour leur faire une guerre qui n'a pas de sens. Une guerre qui est ridicule. Et une guerre dans laquelle même vous allez noyer tous vos pays. Parce que si vous continuez comme ça, là, Dieu va vous détruire à travers la Russie. Dieu va vous détruire. Parce que la Russie qui est là, je vous ai déjà dit, les Russes là, Dieu est avec eux à 100%. Hein. Ne vous amusez même pas avec ce pays-là. Parce que ce pays-là est prêt jusqu'à demain. Si vous voyez que Poutine, là, il ne fait pas des choses qu'il doit faire pour allumer l'Europe, là, c'est parce que Dieu lui donne encore un peu de sagesse. C'est tout. Hein. Sinon, là où il est, là, il a tout, il peut faire tout et puis il peut détruire l'Europe. OK? Donc, ressaisissez-vous. OK? Ressaisissez-vous parce que si c'est ce pays qui s'appelle les États-Unis que vous voulez suivre là, vous n'êtes pas au même point d'égalité que eux. Hein? Parce que dans l'histoire du monde dans lequel on est en ce moment-là, c'est un problème qui est spirituel. OK? Et Dieu même est avec eux. Dieu là, il est avec les États-Unis. Il est avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui fait beaucoup de choses pour son prochain. OK? Je vais vous raconter une petite histoire.
J'avais mon petit frère qui travaillait au port des choses, comment on appelle, de Treichville, dans le grand port de Treichville. Et je voulais, c'était à l'époque où j'étais sur la France, je voulais le faire rentrer sur la France. Et, père à son âme, ma mère me faisait un peu tourner. Non, comme il se démène au port, tout ça, il faut le laisser pour le moment, tout ça. Ok? Voilà. Et elle m'avait dit d'envoyer d'autres personnes, que lui, pour le moment, comme il se démène, ce n'est pas la peine de le prendre, de prendre ceux qui ne se démènent pas. Ok? Voilà. Donc, ce petit frère-là, il est resté au port. Il avait un bon poste au port. Il gagnait bien sa vie au port. Et un jour, il y a eu un accident qui s'est passé au port, dans son secteur, là où il travaille, dans son bateau. Et il y a eu un accident grave. Et il a eu un accident grave plutôt. Et puis il allait à l'hôpital, au CHI de Treichville. C'est là-bas qu'ils ont commencé. Tous ses reins étaient bousillés parce qu'il est tombé dans le trou du bateau. Ok? Ils étaient en train de décharger le bateau. Et puis il a fait un faux pas, il est tombé. Donc quand ils l'ont amené au CHI de Treichville, ils ont fait les soins, tout, ils ont arrangé ses reins, ils ont mis un fer dans ses reins, tout ça. Et c'est le port qui a payé, c'est sa compagnie plutôt qui a payé le fer, qui a subvenu aux besoins de tous les soins qui a été fait au CHI de Treichville. Ok? La famille n'a rien donné parce que l'accident était sur le lieu de son travail. Ok? Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et bon, Dieu voulait vraiment le ramener à la vie. Mais comme vous connaissez nos parents au niveau de l'Afrique, ils aiment tellement l'argent que eux ils ont regardé l'argent. Et puis bon, les soins n'ont pas été vraiment faits comme ça devait se faire parce qu'après l'hôpital de le CHI de Treichville, il devait partir dans un autre hôpital où il allait avoir plus de soins. Ok? Et bon, la famille a décidé autrement parce que eux, c'est l'argent qu'ils ont vu. Ok? Voilà. Donc, vous connaissez la famille africaine, des fois, quand il y a l'argent devant eux, ils font n'importe quoi. Donc, ils ont fait du n'importe quoi. Au moment où moi, j'ai appris ça, c'était un peu trop tard. Ok? Voilà. Donc, le petit, au lieu de se retrouver dans un hôpital pour lui donner plus de soins, la famille est venue le déposer à la maison en disant que non, de la maison, ils peuvent avoir des soins. Et c'est comme ça que ça n'a pas pu marcher. Ok? Voilà. Donc, mon petit frère, père à son âme, il est mort. Quand il est mort, c'est la compagnie qui a pris tous les funérailles en charge, tout. Ok? Voilà. Donc, il a laissé un petit garçon, un enfant. Donc, cet enfant-là, je l'ai pris en charge. J'ai pris un avocat pour reconnaître cet enfant en tant que, comme s'il était vraiment mon enfant. Je l'ai adopté, si vous voulez. Ok? Voilà, parce que je vais faire beaucoup de choses pour lui, donc il faut que je l'adopte pour qu'il soit sur mon nom. Ok? Donc, j'ai vu la maman, on a fait tous les trucs, tout. Ok? Voilà. Donc, ce petit qui est resté, je l'ai enlevé sur la Côte d'Ivoire, je l'ai amené dans un autre pays pour le mettre dans une école là-bas. Donc, il allait à l'école, son école était payante, tout. Ok? Donc, père à son âme, à cette époque, ma mère était vivante encore. Donc, ma mère qui m'appelle un samedi matin, elle me dit, ah, j'ai rêvé, je vais te dire mon rêve. C'est pour ça que je t'appelle. J'ai dit, ah, tu as rêvé de moi? Elle me dit, non, j'ai rêvé de ton frère qui est mort. Ça m'a rendu un peu triste. Ok? Voilà. Donc, elle me dit, oui, ton frère te dit merci. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Que quand il est mort, son seul souci, c'était son fils. Que qui allait s'occuper de son fils? Mais vraiment, il te remercie pour tout ce que tu es en train de faire pour son enfant. Que vraiment, il me dit de te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il veille sur toi. Bon, ma mère m'a dit tout ça. Ça m'a rendu triste. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. Vraiment, c'est mon fils. Son fils, c'est mon fils. C'est mon propre petit frère. Son fils, c'est mon fils. Donc, ce que je peux faire, je vais le faire. Il n'a pas à me dire merci. Mais s'il me dit merci, je prends son merci. Ok? Voilà, c'est ce que j'ai répondu à ma mère. Donc,
après quelques mois, après je crois quelques mois, je ne me rappelle plus des mois, mais après quelques mois, le Seigneur me parle. Le Seigneur, le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me dit, ton frère me dit de te dire qu'il est content de toi. Qu'il est content de toi parce que tu t'occupes bien de son enfant. Donc, quand le Seigneur m'a donné la même révélation que ma mère m'a donnée, parce qu'elle, c'était un rêve. Et c'est la même chose que le Seigneur m'a dit. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, mais il est où? Mon frère là, je sais qu'il est mort. Mais pourquoi tu viens me parler à son nom? Où il est? Le Seigneur me dit, mais il est avec moi, il est à côté de moi, au paradis. J'ai dit, au paradis? Le Seigneur me dit oui. J'ai dit, mais, parce que avant, bon, j'ai mal commencé, avant, il ne connaissait pas Dieu. Et quand il a rencontré la maman de son fils là, il a commencé à aller à l'église parce que la fille c'est une chrétienne. Donc elle a commencé à l'amener à l'église. Donc après, ils ont fait un groupe de prière. Ils étaient dans un groupe de prière. Ok? Voilà. Donc dans le groupe là, des fois, ils priaient pour les gens et puis Dieu accomplissait les prières. Ok? Donc après un moment, il est sorti du groupe. Et c'est quand il est sorti du groupe qu'il s'est séparé avec la mère de son fils. Ok? Et il est rentré dans une vie de débauche. Quand je dis vie de débauche, ça veut dire que bon, lui, les femmes, c'était pas trop son truc, c'est pas quelqu'un qui courait de jupon. Mais lui, son truc, c'était des amis. Mon petit frère, toute la jeunesse de Trècheville le connaît. C'est-à-dire, lui, il a un billet de 1000 francs, il va partager. Si vous êtes 3 là, il va partager ça, chacun aura sa part. Sa gentillesse là, c'était une gentillesse vraiment grave. Ok? Mais avant, nous, on ne comprenait pas. Avant, quand je n'étais pas encore dans le Seigneur, je ne comprenais pas sa gentillesse. Vous voyez, c'était trop. Ok? Il avait un bon cœur. Donc, quand il a commencé à mener cette vie de débauche, ils vont au maquis, la bière, la boisson, ceci, cela. Il ne partait plus à l'église. Il a laissé même affaire de Dieu. Il était dans une vie de débauche. Et c'est dans cette vie de débauche-là qu'il est resté jusqu'à puis il est mort. Okay. Donc, quand le Seigneur m'a envoyé, quand le Seigneur m'a dit que ton frère dit ceci, cela, j'ai dit, ah, mais il est où? Le Seigneur me dit, mais il est avec moi. J'ai dit, hein, avec toi, hein? Il me dit oui. J'ai dit non, je sais qu'il est mort. Mais pourquoi tu viens me donner ces messages? Le Seigneur me dit, je viens te donner ces messages parce qu'il est à côté de moi. J'ai dit à côté de toi et le Seigneur me dit oui, il est au paradis. J'ai dit, mais comment lui, il peut partir au paradis? Lui qui buvait, lui qui dormait dans les maquis, lui qui avait tous les amis de Trècheville sur son dos là. Et ce n'est même pas des gens qui vont à l'église. Mais comment lui, il peut être à côté de toi? Écoutez bien la réponse que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit, je l'ai accueilli dans mon royaume parce qu'il aime l'être humain. Je l'ai accueilli dans mon royaume parce qu'il aime l'être humain. Parce qu'il comprend la souffrance de l'être humain. Parce qu'il ne mange pas sans que son prochain aussi mange. C'est quelqu'un, quand il mange là, il pense à son prochain. Et c'est pour toutes ces qualités-là que je l'ai pris dans mon royaume. Pour lui donner la paix qu'il n'a pas eue sur la terre où je l'ai amené. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Donc après, je demande à Dieu, je dis, donc, pour juste quelqu'un qui aime son prochain, tu peux prendre la personne au paradis? Le Seigneur me dit oui. Si tu aimes ton prochain, je peux te prendre. Même si tu fais des trucs sur la terre, tu fais n'importe quoi, tu es dans le péché, tu fais n'importe quoi, tu ne me connais pas. Pas le péché d'aller tuer, hein, mais tu es dans l'alcool, tu ne me pries pas, tu es ceci, tu es ça. Mais si tu aimes l'être humain, moi Dieu, je peux te prendre dans mon royaume. J'ai dit waouh. Waouh. Et après le Seigneur me dit, parce qu'il me connaît aussi, parce que mon frère connaît Dieu. Il connaît Jésus. Parce qu'avant, il était dans un grand groupe
de prière. Donc, il connaît Jésus. C'est après ça il a déraillé pour aller dans la boisson, aller dans la vie de débauche. Donc, le Seigneur m'a dit, il y a 2 choses qui ont fait que je l'ai pris dans mon royaume. C'est qu'il me connaît, il sait que je suis son Dieu, je suis son sauveur. Et de 3, il aime l'être humain, il a aimé l'être humain que j'ai créé. Toute sa vie qu'il a mené sur la terre, il pensait toujours à son prochain. Quand son prochain a un problème, c'est comme si c'est lui-même qui avait le problème. Et quand ça va dans cette direction, moi je te prends à côté de moi pour te donner la paix que tu n'as pas eue sur la terre où je t'ai amené. Donc, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire? C'est pour vous dire, vous l'Europe et la France, là, que les États-Unis que vous suivez là, ils aiment l'être humain. Les Américains aiment l'être humain. Ça, c'est sa nature même. C'est-à-dire, Américain fait n'importe quoi, mais ce qui est l'être humain que Dieu a créé là, Américain aime ça. Ok? Tu vas rencontrer un Américain là, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, mais il va te sourire. Et si tu lui donnes l'occasion de te parler là, c'est comme s'il te connaissait il y a 10 ans. Donc, c'est des gens qui aiment l'être humain. Et c'est des gens qui sont toujours prêts à aider leurs prochains. Et leur gouvernement même est dans ce système-là. Leur gouvernement est toujours prêt à aider les immigrants qui viennent chez eux. Ok? Donc, vous suivez des gens qui sont dans un système où Dieu, même si Dieu les frappe là, c'est pour leur donner une petite correction. Mais ce n'est pas pour les frapper jusqu'à les anéantir. Ok? Donc, vous suivez ces gens de personnes, tu suis quelqu'un qui n'a pas le même problème que toi. Je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, vous pouvez être tous les deux des enfants de Dieu. Parce que quand je dis des enfants de Dieu, si Dieu t'a créé, c'est que tu es son enfant. Ok. Maintenant, ce qui fait la différence entre enfant de Dieu et toi, c'est la voie que tu prends. Si tu prends la voie de Jésus et que tu reconnais que Jésus est ton créateur, ton sauveur, mais toi et l'enfant de Dieu qui ne reconnaît pas que Jésus est son sauveur et son créateur, vous êtes tous les deux des enfants de Dieu. Mais toi, tu reconnais que Jésus est ton créateur et ton sauveur. Là. Tu as plus d'autorité. Dieu te donne plus d'autorité que celui qui ne le reconnaît pas. Mais vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Ok? Voilà. C'est comme par exemple, Dieu te choisit pour passer par toi pour travailler. Ok? Dieu passe par toi pour donner des messages à ses enfants. Dieu t'a choisi pour passer par toi pour donner des messages à ses enfants. Dieu t'a choisi pour passer par toi pour guérir ses enfants. Dieu t'a choisi pour passer par toi pour toucher la vie de ses enfants. Et quelqu'un d'autre aussi, Dieu le choisit pour la même chose que Dieu fait avec toi. Mais si toi, tu donnes plus à ta vie à Dieu, si toi, tu es plus soucié de Dieu, si tu te soucies plus de Dieu, si tu marches selon la volonté de Dieu, si tu suis toutes les règles de Dieu, si tu es obéissant, dans la voie de Dieu, si tu as la foi, c'est-à-dire ta foi est posée, et puis l'obéissance même est grave dans la voie de Dieu. Là. Vous deux, Dieu vous a choisi. Hein. Mais toi qui as ces compliments-là, Dieu va plus te faire des révélations que l'autre qui l'a choisi, qui balance à gauche, à droite. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Donc vous deux, vous pouvez être enfants de Dieu. Je vais prendre quelque chose qui est vulgaire. Hein? Ok? Vous deux, vous pouvez être enfants de Dieu. Toi, si tu es une femme, tu cours les hommes à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est Pierre. Demain, c'est Paul. Après, demain, c'est Jean. Après, demain, c'est Jean-Baptiste. Après, demain, c'est Laurent. Après, tu vas des hommes à hommes. Vous voyez, si tu t'es pas tapé au moins 5 hommes par jour ou 10 hommes par jour, tu n'es pas tranquille. Parce qu'il faut que tu fasses ça pour que tu sois tranquille. Il faut que tu prennes ta dose pour que tu sois tranquille. Avec celui qui fait la même chose aussi, tu vois, si l'autre, je ne sais pas si vous me comprenez bien, l'autre qui est en train de faire son bordel là, et puis toi tu lui regardes la personne, tu dis, ah, la personne fait ça, elle a l'argent, parce que quand tu fais des bêtises là, tu demandes l'argent aux hommes, hein, la personne fait ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Moi aussi je vais faire la même chose. Mais toi, tu peux aller coucher avec un seul homme seulement, tu n'es même pas encore arrivé sur 2 hommes, un seul homme seulement, et puis tu peux rester en bas de cet homme-là. Ou tu peux attraper une maladie, ou tu peux attraper une malédiction, ou tu peux attraper quelque chose même qui va te faire dégoûter même des hommes.
Pourquoi? Parce que ce que ton prochain fait là, ça ne veut pas forcément dire que si toi tu le fais, tu vas t'en sortir. Non. Chaque personne a sa façon. Dieu a donné plutôt la chance à chaque personne. Tu peux voir ton prochain, ta soeur, ton frère, il peut faire des conneries matin, midi, soir. Dieu peut le pardonner. Et les mêmes conneries là, toi tu vas aller faire ça net, boum, tu restes là-bas. Satan te prend en même temps. Soit Satan t'amène dans la maladie, ou soit Satan t'amène au cimetière. Ok? Donc, ça peut dire que la France et l'Europe, là, vous êtes dans une bêtise qu'il faut que vous vous ressaisissez. Parce que, il y a une chose, c'est que vous suivez un pays qui a une alliance avec Dieu. Ok? Parce que par les gentillesses, par les façons de prendre les étrangers qui sont les prochains, par les façons de se comporter avec l'être humain que Dieu a créé, Dieu peut les frapper, mais Dieu ne peut pas les frapper au même titre que vous, l'Europe. Parce que vous, l'Europe, si Dieu veut vous frapper, le jour que Dieu même, la colère de Dieu descend sur l'Europe, ça sera dangereux. Hein? Ça sera très très dangereux parce que vous, l'Europe, là, avec la France en tête, là, vous êtes tous possédés par le Satan. Vous ne faites jamais du bien dans vos pays. Quand vous faites le bien dans vos pays, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est derrière. Ok? Par exemple, je prends le cas de l'Espagne. Quand l'Espagne donne les papiers aux immigrants, c'est pour aller travailler dans les plantations de tomates. Parce que les Espagnols même ne veulent pas aller là-bas. Okay. Quand les Italiens aussi donnent les papiers aux immigrants, c'est la même chose, c'est pour aller travailler dans les plantations parce que les gens même du pays ne veulent pas faire ce travail-là. Donc, en fin de compte, lui seul, il se retrouve devant ces plantations. Donc, comme il paye beaucoup les impôts qu'on appelle les taxes ici à l'État, donc, il y a une politique qui se met en place. Ils disent à l'État, ah, les Italiens ou les Espagnols, là, ils ne veulent pas travailler dans nos champs. Et s'ils ne travaillent pas dans nos champs, qu'on ne produit pas beaucoup, on ne pourra pas vous payer ce qu'on vous paye chaque année. Donc, la politique, c'est quoi? L'État les favorise un peu. Comment l'État les favorise? Ben, les immigrants qui rentrent là, l'État les donne des papiers pour que ces gens-là puissent aller travailler dans les plantations. Ok? Voilà. Donc, quand tu fais quelque chose à fonction de quelque chose, ben, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu te bénit quand tu fais quelque chose, tu n'attends rien en retour. Comme les États-Unis, ils accueillent beaucoup les immigrants. Ils mettent les immigrants à l'aise, mais en retour, ils n'attendent rien des immigrants. Ok? Ils n'attendent rien des immigrants. Ils font tout simplement ça parce qu'ils se disent que c'est des êtres humains. Si ça ne va pas dans les pays qui fuient pour venir ici, ben, on a le droit de les prendre bien pour qu'ils soient à l'aise, c'est tout. Mais seulement, il ne faut pas rentrer dans les faux trucs. Quand tu rentres dans les faux trucs, que tu tombes sur eux, ils ne vont pas aussi te faire des cadeaux. Mais si tu vis ta petite vie tranquille, ils n'ont pas affaire à toi. Ok? Voilà. Donc, l'Europe doit se ressaisir. Ok? L'Europe doit se ressaisir. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Donc, l'Europe, là, doit se ressaisir. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo aussi aille trop loin, comme il y a le témoignage de la sœur, pour que ça puisse être écouté. Donc, ils n'ont qu'à vraiment se ressaisir pour revenir à la raison. Voilà. Parce que la guerre qu'ils sont en train d'imposer à Poutine, à travers les États-Unis, c'est une guerre qui est ridicule. C'est une guerre qui n'a même pas le droit d'être. Ok? Et vous, les Africains, je vous avais dit, j'ai dû supporter M. Poutine. Supporter la Russie. Parce qu'aujourd'hui, si ces pays-là sont en train de le frapper dans le vide, c'est à cause de l'Afrique. Parce qu'eux, ils ont fait une réunion. Quand ils font les réunions sur l'Afrique, les choses, comment on appelle ces gens-là, ces animaux-là, comment je les appelle même? Les marionnettes là, qui sont au devant de nos pays là, c'est des moutons. Quand ils se retrouvent tous autour de eux là-bas, où ils font les réunions des pays là, les marionnettes qu'ils ont déposées à la tête de nos pays là ne disent rien. Ils sont là seulement, ils montrent leurs dents.
Ils ne peuvent pas dire un mot. Donc, c'est la France qui parle à leur place. OK? Voilà. Donc, quand la France parle là, la France leur dit que ces animaux-là, leur continent est riche. Et nous, on a besoin de leur continent pour pouvoir vivre. Donc, les autres pays la demandent à la France, mais toi, tu veux qu'on s'associe avec toi pour aller opprimer l'Afrique. Mais en retour, nous, on a quoi? Et la France leur dit maintenant, mais comment ça en retour, vous avez quoi? Mais on va se partager l'Afrique, chacun va prendre son petit gâteau. Donc, quand ils vont s'asseoir là-bas à l'ONU, je ne sais pas où ils vont s'asseoir aux Nations Unies, ou je ne sais pas où ils vont s'asseoir pour faire les réunions des sataniques là. Quand ils vont s'asseoir là-bas, qu'ils discutent sur l'Afrique, qu'ils font des réunions sur l'Afrique là, et que deux fois vous attendez, hein, tous les chefs d'État là sont partis, des moutons là, qui sont partis là. Les moutons là s'asseyent au milieu de eux, et puis devant eux-mêmes, ils sont en train de parler de leur continent. Pour dire que le continent là, on doit le partager. On doit se partager le continent là. Piller toutes les richesses. Et puis nous, on va vivre bien. Et s'ils ont besoin de vivre normalement comme des êtres humains, ben ils seront obligés de venir dans nos pays pour laver nos toilettes. Voilà les réunions qu'ils font là-bas. OK? Et nos marionnettes là, des robots là, des francs-maçons, ils sont partis se mettre dans la franc-maçonnerie. Eux-mêmes, ils ne savent même pas ce que c'est la franc-maçonnerie. Les dramanes comme ça. Ils ne savent même pas ce que... Et quand ça les dépasse maintenant, ils vont à la Mecque. Je ne dis pas que c'est Dieu qui est là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui est là-bas. Ils vont là-bas pour pleurer, pour faire n'importe quoi. OK? Ils cherchent maintenant Dieu. Ben, Dieu est parti dans ta vie. Dieu est parti de ta vie il y a longtemps. Parce que tu sers le Satan. Pour que Dieu revienne dans ta vie, là, il faut renier le Satan. Pour que Dieu revienne dans ta vie, là, il faut dire à Satan que à partir d'aujourd'hui, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à mon Créateur qui s'appelle Jésus. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, qui m'a donné la vie. C'est à lui que j'appartiens. Mais si tu ne renonces pas à Satan, Dieu n'a rien à faire dans ta vie. OK? Donc, ces marionnettes-là sont assis au milieu de ces gens-là. Et puis, ils sont en train de parler de l'Afrique comme s'ils étaient en train de parler d'un gâteau d'anniversaire. OK? Donc, l'Europe et la France en tête, c'est des pays qui sont très dangereux pour l'Afrique. Très, très dangereux pour l'Afrique. Avant, les États-Unis s'en foutaient de l'Afrique. C'est eux qui ont mis des idées dans la tête des États-Unis que non, on peut se partager l'Afrique pour être bien. OK? Donc, ce combat-là, nous les Africains, on doit mener ce combat. Parce que le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont réduit comme Macron? Pour que Macron termine ce qu'il a commencé. Quand ce Gignon-là est venu à la tête de la France, là, lui, Macron, il a ouvert sa bouche pour dire que l'Afrique est trop populaire. Les Africains sont trop beaucoup. Il faut les diminuer. Voilà quelqu'un qui est inconscient. Voilà quelqu'un qui ne peut même pas fabriquer, qui ne peut même pas créer même un être humain. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas comment une femme même pousse. Voilà quelqu'un qui ne sait même pas quel mouvement même tu fais sur une femme pour qu'une femme tombe enceinte. Voilà quelqu'un qui est complètement dans un autre monde, qui est la franc-maçonnerie. C'est lui qui va venir dire que oui, les enfants que Dieu a mis sur la terre. Et notre Père nous a dit, allez-y sur la terre, car la terre vous appartient. Multipliez-vous. Et Macron dit que non, la multiplication de Dieu, là, lui, le dérange. Alors, vous pensez vraiment que Jean-Marie Le Pen là, allait passer? C'est Macron qui va passer parce que ce qu'il a commencé là, il doit terminer ça. Et Macron ne peut rien terminer. OK? Dieu, c'est comme ça, il est. Tu le mets, tu as mis Dieu en défi, tu défies Dieu. Mais Dieu te dit, il faut rester là. Ce que tu as commencé là, tu vas terminer ça. Et parce que lui, Dieu même, il sait que tu ne peux pas terminer ça. Mais lui, Dieu, il veut t'emmener pour te faire comprendre que les raisonnements qui défilent dans ta tête, là, que Satan t'envoie là, tes pensées qui sont dans ta tête que Satan t'envoie là,
Lui, Dieu, là, il ne fait rien avec ça. Il écrase ça. Comme Jésus avait écrasé la tête de Satan. Et puis, lui, il a continué pour aller accomplir sa mission, pour sauver les enfants de Dieu sur la terre. Que Satan avait amené dans le péché. Car nous tous, on était tous des pécheurs. On n'avait pas fait la différence du bien et du mal. Le bien, le mal, on mélangeait tout. Ok? Et Jésus est venu sur la terre pour nous mettre en connexion avec notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, celui qui nous a créés. Et puis pour nous montrer aussi le bien et le mal. Alors Jésus t'a montré tout ça. Tu es conscient maintenant de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ben, si tu fais le mal, c'est que tu es responsable de tes actes que tu poses. C'est comme ça que Dieu il marche. Ok? Voilà. Donc, l'Europe qui est là, si l'Europe n'arrête pas cette guerre qu'ils sont en train de faire à Poutine, là, ils vont tomber. L'Europe va tomber. L'Europe là va tomber, à commencer par la France. La France va tomber. Et je vais vous dire une chose, c'est que pour que la France tombe là, il faut que nous les Africains, on puisse être dans une détermination. C'est la détermination qui va faire tomber la France. La détermination dans laquelle où le Mali est rentré là. On doit rentrer dans cette détermination. Derrière le Mali. Tous les pays doivent venir derrière le Mali pour qu'on puisse rester dans cette détermination. Ok? Les bases militaires là, les foutent dehors. Parce que ces bases militaires là sont sur les différents pays africains pour contrôler nos robots, nos marionnettes qui sont assis là-bas pour voir qui vient les voir, qui ne vient pas les voir. Voilà le rôle que les bases là font sur nos pays. Ok? Sinon, ils ne sont pas là pour nous défendre. Ok? Voilà. Donc, la guerre qu'ils sont en train de faire là-bas, là, eux, ils ne savent pas que Dieu, là, il avait Poutine. Dieu, là, il est avec la Russie. Eux, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que ce qu'ils ont touché, là, il ne faut même pas toucher ça. Mais c'est à partir de cette guerre-là que la France va tomber. C'est à partir de cette guerre-là que l'Europe va tomber. S'il ne se ressaisit pas, hein, sauf s'il se ressaisit. Mais s'il ne se ressaisit pas, ils vont tomber. Ok? Voilà. Donc, la France, l'Europe, ressaisissez-vous. Parce que les États-Unis que vous suivez là, eux, ils ont une histoire avec Dieu. Hein? Ok? Comme je l'ai dit tout à l'heure, que mon petit frère, personne n'était sûr même qu'il était au paradis. Nous tous, compte tenu de sa vie qu'il menait avant de trouver la mort, on pensait qu'il était en enfer. Mais Dieu m'a confirmé que non, il est à côté de lui. Donc, c'est comme ça que les États-Unis sont. Ils tapent le mal et puis ils viennent remplacer ça en bien. Donc, quelqu'un qui est comme ça, là, Dieu ne peut pas trop le frapper. Parce qu'il aime l'être humain. Il fait du bien à l'être humain. Non, Dieu ne peut pas trop le frapper. Dieu peut le punir. Dieu peut lui donner une correction. À partir de cette correction, pour qu'il puisse comprendre que ça, là, ce n'est pas bien à faire. Mais Dieu ne peut pas le frapper jusqu'au point de la niatie. Mais vous, l'Europe, là, si Dieu veut vous frapper, là, avec la France, là, c'est 2 minutes. La seule chose qui fait que Dieu vous laisse encore, c'est que c'est notre Seigneur qu'on prie est un Dieu de patience. Dieu a beaucoup de patience. Ok? Et Dieu voit que dans l'Europe, là, il y a de ces enfants qui sont là-bas, qui le prient dans la vérité. Donc, quand il regarde ces enfants-là, il dit, je vais faire tomber ce pays-là, qui est la France. Je vais frapper l'Europe, mais mes enfants sont dedans. Le Seigneur même le dit que, à cause d'une seule personne, qui est mon enfant, qui me connaît, qui croit en moi, qui est attaché à moi, ce village-là, je l'ai détruit ça. Mais à cause de mon enfant qui est dans ce village-là, je ne vais pas détruire ce village. Donc c'est le cas de la France en ce moment. C'est le cas de l'Europe. Il y a des gens qui sont en Europe, il y a des gens qui sont en France, qui sont attachés à Dieu, qui sont attachés à Jésus, qui pleurent devant sa face, qui pleurent devant sa face. Et quand Dieu voit ça, il dit, bon, je vais encore attendre. Je vais attendre un peu encore. À cause de mes enfants. À cause de mes enfants. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu travaille.
Ok, donc l'Europe, la France, ressaisissez-vous et sortez dans cette bêtise de guerre là qui n'a pas de sens. Là. Ok? Voilà. Parce que ça ne peut que vous amener des problèmes. Ça ne peut pas vous faire quelque chose de bien. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, on a bientôt. Mes frères et sœurs, mes enfants, partagez la vidéo dès que ça vient sur vous. Et puis, on a bientôt. Et que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Voilà. Et puis, ce que je voulais dire aussi, n'oubliez pas comment on appelle ça? Les enfants de Dieu doivent manger, hein? Ok? Voilà. Ils doivent manger. Toi, faire attention à ne pas sortir dans ma vidéo ici. Les enfants de Dieu doivent manger. Donc, amenez ce que vous pouvez amener. Voilà. Tout ce que vous pouvez amener. Moi, je ne vous impose pas des trucs. Ce que vous pouvez amener, ce que Dieu met sur votre cœur. C'est ça que vous amenez. Ok? Voilà. On est tous des enfants de Dieu. On n'est pas là pour mettre pression sur quelqu'un pour donner quelque chose. Ce que tu peux donner, c'est ce que tu donnes. Moi, je mets à côté, je mets à côté. Quand le mois finit, j'amène ça. La semaine prochaine, je dois amener. Donc, je vais vous montrer un peu quelques images. Je ne voulais pas vous montrer, mais je vais vous montrer un peu quand même quelques images parce que, bon, l'être humain, il est comme il est. Hein, il veut voir d'abord avant de croire. Donc, pour ne pas que vous pensez que votre argent va quelque part d'autre, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Et puis bon, si vous avez, je vous ai déjà plusieurs fois, si vous avez aussi de la famille là-bas sur la Côte d'Ivoire, ben, je vous ai déjà donné l'adresse des choses du restaurant. Voilà, amenez-la là-bas. La prochaine vidéo que je vais faire, si je n'oublie pas, je vais noter l'adresse du restaurant sur un bout de papier. Et puis je vais, comment on appelle ça? Je vais montrer, je vais mettre ça sur ma page. Je vais mettre l'adresse sur ma page pour celui qui veut aller voir là-bas, celui qui a eu la famille sur la Côte d'Ivoire. Mon téléphone là, ça ne va pas, hein, parce que c'est tombé dans l'eau. Aujourd'hui, c'est tombé dans l'eau, donc je ne sais pas si les images même vont sortir, mais je vais quand même essayer. Sinon, c'est tombé dans l'eau. C'est dessus que je voulais faire la vidéo, mais c'est tombé dans l'eau. Donc, sûrement, peut-être que vous n'allez pas bien voir. Vous n'allez pas bien voir les images, hein, je ne sais pas. Non, vous allez voir les images, mais vous n'allez pas, chose, comment on appelle ça, qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai. Vous allez voir les images, mais vous n'allez pas. Ah, Seigneur. Oh là là, je n'arrive même pas à me connecter sur le truc. Attends, je vais faire ça, peut-être ça va changer, voilà. Bon, j'ai tellement reçu des vidéos que je ne sais même pas ce qui est nouveau, ce qui est. Ok, donc c'est ça. Bon, il n'y a pas de son, hein, parce que comme je vous l'ai dit, mon téléphone est tombé dans l'eau, donc vous allez juste voir les images. Ok, voilà, vous allez juste voir les images, mais ils sont un peu flous. L'image est un peu floue. Ok, on va partir sur... L'image est vraiment floue. Attendez, je vais essayer de mettre la lumière. Mais qui m'envoie tous ces messages? Mon téléphone est gâté, ça ne sert à rien que vous m'envoyez des messages. Je ne vois même pas vos messages. Tout est gâté ici, là. Oh Seigneur. Attendez, hein. Je vais mettre la lumière parce que j'ai pas de lumière. Voilà. Là, c'est bon.
Bon, ça c'est l'hôpital. J'ai déjà montré ça. Ok, c'est ça. Donc, il y a pas, les images ne sont pas trop bonnes. Je dois mettre mon téléphone dans le riz. Il paraît que quand ça tombe dans l'eau comme ça, il faut mettre ça dans le riz pour que l'eau puisse sortir du téléphone. Voilà. Donc, cette image va passer. Bon, je vais mettre celle-là. Ok. Il n'y a pas de son, ça m'énerve. Ok, donc c'est ça. Ok, je vous présente juste les images parce que elle est en train de parler. Ok. C'est les enfants qu'on arrive à filmer parce que les grandes personnes ne veulent pas qu'on les filme, donc ils sont dans un coin. On les a mis dans un coin, dans un autre côté parce que le restaurant est un peu grand. Donc on les a mis dans un autre coin. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on arrive sur eux. Donc, comme c'est un problème de Dieu aussi, tu ne peux pas forcer. Donc, on les laisse tranquilles pour ne pas que ils croient que parce qu'on leur donne à manger. Donc, les enfants viennent de partout. On ne sait même pas. La sœur me dit, elle ne sait même pas où ces enfants la quittent. Ils viennent de partout. Ils s'asseyent pour manger. Ils viennent de partout. Elle dit, il y en a même qui sont quittés. Comme c'est le quartier là où elle a eu le restaurant, c'est un quartier, c'est entouré de tous les quartiers. Par exemple, ça n'a pas oublié, c'est pas quoi. C'est entouré de tous les quartiers. Donc, ça fait que les enfants viennent beaucoup. Mais la prochaine vidéo, je vais vous mettre l'adresse. Ok? Je vais vous mettre l'adresse sur ma page. Vous voyez, c'est ça. Voilà, donc je vous montre juste des images parce que mon téléphone est tombé dans l'eau, donc ok, c'est des images parce que les tables sont remplies, ok? Les tables sont remplies, maintenant on est à 100 personnes. Les tables sont remplies, donc ça fait qu'il n'y a pas, de fois, elle les met par terre. Elle met les enfants par terre pour qu'ils puissent manger. Voilà, et la consigne là-bas, c'est qu'ils doivent prier avant de manger. Donc, si vous les voyez la tête baissée, c'est parce qu'ils sont en train de prier. Sinon, c'est pas autre chose. Donc, ici, ça sort un peu mon téléphone. Voilà, ça sort un peu la voix. Ici, ça sort un peu. Ça sort un peu par rapport à les autres côtés là. Ici aussi, ça sort un peu. Ici, ça sort un peu quand même la voix par rapport aux autres côtés. Bon, ici, c'est ça. Ça sort un peu. Ok, il y en a tellement beaucoup. Ok. C'est ça. Ok. Bon, ici, c'est les grandes personnes. Ils ne veulent pas qu'on les montre bien. Vous voyez, ça, c'est des grandes personnes. Ils ne veulent pas qu'on les montre. C'est comme ça ils font. Ils ne veulent pas qu'on les montre.
Quand la caméra vient trop sur eux, c'est palabre. Donc, je les ai dit de ne pas faire palabre. C'est Dieu qui a demandé ça. On n'est pas palabre dans le fait de Dieu. Donc, je les ai dit de les laisser tranquilles. S'ils ne veulent pas prier, je dis s'ils ne veulent pas se montrer, ils n'ont qu'à les laisser, ils n'ont qu'à les donner à manger, ils vont manger. Vous comprenez? Voilà. Sinon, il y a des grandes personnes qui viennent, mais ils ne veulent pas qu'on les filme. Des fois, ils font par là. Donc, quand les sœurs m'ont dit ça, je les ai dit de ne plus les filmer, de les laisser tranquilles. Ils n'ont qu'à filmer seulement les enfants. Parce que les enfants, eux, ils s'en foutent. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus d'images des enfants dedans que des grandes personnes. Donc, ils prient toujours avant de manger. Ok. Là encore, c'est un peu la jeunesse, les jeunes qui se promènent partout. Donc, ils ont des sacs au dos. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un peu flou. Voilà. Ok. Ok. Bon, je vais bientôt m'arrêter parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée et puis il y en a tellement, c'est tellement beaucoup. Bon, après ça, je m'arrête parce que c'est beaucoup. Pendant une semaine, je n'ai pas fait de vidéo. Ils m'ont amené plein de vidéos. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais montrer ça parce que là, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Bon, vous voyez, là, c'est les grandes personnes. Mais ils ne veulent pas qu'on les filme. Donc, il y en a qui baissent la tête. Il y en a qui sont dans les positions. Vraiment, qui n'est pas... Ils ne veulent pas qu'on les montre. Voilà. Ils ne veulent pas qu'on les montre.
Bon, après celle-là, c'est bon hein, parce que je suis fatigué. C'est vraiment fatigué. Je vais arrêter. Donc ça parle d'amour. Donc à chaque fois que vous venez vous dites prions là, que vous reconnaissez l'amour. Vous reconnaissez la séparation. Ce n'est pas un geste direct. C'est son attitude. Ok. Donc, elle est en train de leur expliquer parce que des fois, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent prier avant de manger. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est les enfants qui ne sont pas habitués à la prière. Ok? Voilà. Chez eux, avant de manger, ils ne disent pas merci à Dieu pour le repas qu'ils ont eu. Ils tombent sur la table ou bien ils prennent le repas directement, ils mangent. Donc, ils ne sont pas habitués. Ils sont pas habitués à dire merci à Dieu avant de manger. Donc, quand c'est comme ça, là, c'est quand ils viennent quelque part où on leur dit prie d'abord avant de manger, ils se demandent mais pourquoi je dois prier? Donc, elle est en train de leur expliquer. Voilà. Donc, des fois, elle est obligée de rentrer dans certains détails pour qu'ils puissent comprendre que c'est Dieu qui a demandé à ce que ça soit fait. Donc, avant que vous mangez, vous devez dire merci à Dieu pour ce repas qu'il vous donne, ok, à travers ses enfants. Voilà. Donc, ils ne comprennent pas, mais avec le temps, ils vont comprendre. Ok? Voilà. Quand quelqu'un ne comprend pas, il faut lui expliquer. Et c'est ce qu'elle fait. C'est pour ça que vous la voyez beaucoup dans les vidéos en train de parler. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser. Et puis, demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur me permet, je vais venir vers vous avec une autre vidéo. Ok? Dans le cas contraire, on se dit à la semaine prochaine que le Seigneur veille sur vous, que la main de Dieu soit sur vous, ok? Voilà. Et puis, restez toujours dans la sagesse de Dieu, restez toujours dans la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est la prière, qui est les jeûnes, tout ça là. Vous devez vous concentrer sur ça, ok? Voilà. Parce que c'est à travers ça que le Seigneur s'approche de vous. Okay? Plus tu pries beaucoup, plus tu gênes beaucoup, plus tu es là, tu parles toujours de Dieu. Dieu fait partie de ton quotidien de chaque jour. Toute ta vie, tu mets Dieu au devant, ben Dieu s'approche de toi. Ok? Voilà. Et il rentre dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es en train de l'inviter. Comme Dieu, il vient sur invitation. Ok? C'est Satan qui rentre dans la vie des gens n'importe comment. Sinon, Dieu, là, tant que tu ne l'as pas invité, là, il ne vient pas. Ok? Voilà. Donc, passez une bonne semaine. Ok? Et puis, dimanche, c'est le jour de Dieu. On doit aller à l'église pour prier. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'église pour prier, ils doivent rester dans leur maison, mais ils doivent évoquer le nom de Dieu. Ok? Car le Seigneur te dit que ce n'est pas seulement dans l'église qu'il faut évoquer mon nom. Tu peux évoquer mon nom dans ta maison. Je suis là. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur est partout. Ok? Ceux qui ne peuvent pas partir à l'église, il n'y a pas de problème. Restez toujours dans la voie de Dieu. C'est ce que Dieu vous demande. Ok? Dieu te dit, tu ne veux pas aller dans ton église parce que ça ne va pas là-bas, parce que tu n'es pas à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais reste toujours accroché à moi. C'est ce que Dieu vous demande. Ok? Voilà. Dans ta maison, tu peux prier Dieu. Le dimanche, tu te lèves, tu te laves, tu t'arranges, tu fraîchis les genoux pour 1 heure de temps. Dis merci à Dieu. Tu lui exposes tous tes problèmes. Tu lui exposes tout ce que tu peux lui exposer. Il faut avoir une conversation avec le Seigneur comme si tu parlais avec soi-disant ton enfant. Ok? Toi, la femme, il faut parler avec Dieu comme si tu parlais à ton enfant. Ok? Parce que quand je dis comme tu parlais à ton enfant, c'est-à-dire qu'il faut avoir une intimité avec le Seigneur. C'est très important. Parce que souvent, nous, les mères, on a des intimités avec nos enfants. Ok? Voilà. Donc, cette intimité-là, il faut avoir ça avec Dieu. Ok? Il ne faut pas avoir peur de Dieu. Non. Il faut respecter le Seigneur. Il faut lui donner la place qu'il mérite dans ta vie. Mais il ne faut pas avoir peur de lui. Dieu est ton Père. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Parce que si tu as peur de lui, là, c'est pas bon. Ok? Voilà. Donc, il faut avoir une intimité avec le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce qui ne va pas dans ta vie, fraîchis genoux, tu dis, papa, il y a ça là qui ne va pas. J'ai besoin de ça.
ma vie en ce moment n'est pas conforme à ta loi. Je veux que tu me changes. Je n'arrive pas à changer toute seule ou tout seul, c'est dur chez moi. Je veux que tu m'aides, papa. Je veux que tu me mettes sur la bonne voie. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux vivre selon ta volonté. Je veux que tu changes tout en moi. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Je veux que tu changes ça en moi. Prends le contrôle de ma vie. C'est des trucs comme ça que tu dois dire à Dieu. En lui disant ces genres de trucs, il est content. Il s'approche dans ta vie. Il rentre dans ta vie. Il rentre dans ta vie. Et désormais, il fait partie de ta vie. Et quand il fait partie de ta vie, il faut avoir une certaine intimité avec lui. Il y a des fois quand tu te sens seul, quand tu es débordé de problèmes, ou quand ça ne va pas, ou même quand ça va, même quand tu es en joie, tu dois dire, Père, aujourd'hui je suis en joie. Quand je suis parti dehors, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Tu ne vois pas ton Père, mais lui il te voit. Parle-lui de tout et de rien. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt et puis bye bye.